Bonjour et bienvenue les amis dans ce cours de yoga pilates full body avec des briques. Vous aurez compris, vous n'avez besoin que de vos briques de yoga et de votre tapis. Quand vous êtes prêt et prête, on se met debout à l'avant de notre tapis, les pieds à la largeur du bassin. On va juste faire un peu d'échauffement. Inspirez, étirez-vous vers le haut, montez sur les orteils. Expirez, relâchez les bras, descendez sur le talon. Inspirez, montez tout en haut. Peut-être regardez aussi vers le haut. Expirez, redescendez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Cette fois-ci, en inspirant, on s'étire, on garde les talons par terre. En expirant, on descend dans la pince avec les jambes bien pliées. On relâche tout le haut du corps. Inspirez, demi-pince, étirez-vous vers l'avant. Expirez, pince complète, on relâche encore une fois le haut du corps. On plie bien les jambes, on regarde devant, les talons par terre, on s'appuie dessus. Avec une inspire, on monte, on s'étire et en expirant, on relâche les bras. Les mains sur les hanches, les pieds toujours à la largeur du bassin, peut-être un peu plus large et peut-être tourner les pieds légèrement vers l'extérieur. On va tester tout de suite la position du pied. Quand vous pliez les jambes, les genoux doivent se plier dans la direction des deux premiers orteils. Okay? Donc, testez, ajustez la position et on fait des petites squats. Okay? Donc, on descend, les genoux ne dépassent pas les orteils. En expirant, on remonte, on serre les fesses. Inspirez, descendez. Expirez, montez, serrez les fesses. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, on prend les briques. Il y en aura une entre les cuisses, donc juste au-dessus des genoux. Et il y en aura une entre les mains que vous allez serrer. Donc les pieds à la largeur du bassin. Et donc cette fois-ci, on va faire la chaise. On serre bien la brique entre les cuisses. On serre celle entre les mains. Et en expirant, on remonte. On serre tout aussi. Ok, donc on serre les briques et on serre aussi les fesses en haut. Donc en inspirant, on descend, on serre les briques. Expirez, montez, serrez les fesses aussi. Inspirez. Expirez, ça fait 2. Et 3. Serrez les briques. 4. Et 5. Et 6. Moi, j'aime bien monter au fur et à mesure les mains dans la chaise. Ça nous fait 8. Encore 2. Et 1. Parfait. Là, on va en garder une entre les mains et la deuxième viendra sous le genou gauche dans nos petites fentes. Donc, les pieds écartés sur des rails de tram. Okay, donc à la largeur du bassin. On va faire des fentes pour les quadriceps. Donc, regardez, il y a un angle droit au niveau des jambes, entre les cuisses, mais aussi au niveau des genoux. Donc, testez, vérifiez. Et de là, on va serrer cette brique devant entre les mains. On tend la jambe arrière et on replie vers la brique. Vous n'êtes pas obligé de poser, ok? C'est surtout pour pouvoir ajuster la position de vos jambes. Donc, entre la tête et le genou, c'est une seule ligne. On ne se penche pas en avant, ok? Allez, c'est parti. On expire vers le haut. On inspire en bas et 2, 3, 4. Serrez la brique entre les mains. 5, 6, 7, souriez. 8 et 9 et 10. On replie. Cette fois-ci, quand on va plier la jambe, avec notre brique entre les mains, on twiste vers la gauche, donc vers la jambe en bas. Ok? Et encore une fois,
On n'est pas obligé de vraiment poser ce genou. À vous de voir, ok? Mais on serre la brique entre les mains. On expire en bas cette fois-ci. Et 2, 3, la cuisse en feu, 4 et 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On redescend, on reste en bas, on pulse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh my God. Même chose de l'autre côté. On fait pas de grande pause. On garde la tension musculaire. Donc, on pose le genou sur la brique. On check, on vérifie les angles droits partout. On se prépare mentalement. Et donc, c'est parti. On serre la brique entre les mains. On descend et on remonte en expirant. Et 2, 3, 4, 5, 6, serrez la brique entre les mains, 7, 8 et 9, 10. On pose et donc on plie les bras, on serre la brique, on twiste vers la droite en expirant. On monte à l'inspire, à l'expire, on twiste. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On redescend et on pulse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. On remonte. Oh, on relâche ses pauvres jambes et on prépare les prochains exos. On pose les briques à l'avant du tapis, à la largeur de nos épaules. Troisième hauteur. Ok? On est juste derrière. Inspirez, étirez-vous. Expirez, pince complète, on relâche le haut du corps. Inspirez, demi-pince. À l'expire, on pose les mains juste derrière les briques, donc les majeurs touchent. Et pour commencer, on pose les genoux par terre, pile sous le bassin. Donc on est à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Vous allez avancer le corps pour avoir les épaules pile au-dessus de vos briques. Et vous allez plier les épaules, plier les coudes en arrière, descendre les épaules vers les briques. Que vous touchiez la brique ou non, c'est pas un souci, mais vous descendez vraiment les épaules vers les briques. Donc pas vers les mains, c'est pas la tête qui descend les briques, c'est vraiment les épaules. Ok? À vous de décider si vous gardez les genoux par terre ou non. Mais où qu'on soit, le bassin ne descend pas plus ni plus tôt que les épaules. Ok? Donc on a fait 10 de nos pompes triceps. Les épaules au-dessus des briques, on plie les coudes en arrière et on remonte en expirant. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et chien tête en bas. Super. Pédalez dans ce chien tête en bas. S'il faut se poser un peu dans la pose de l'enfant. Et se reposer un peu, mettez pause. Sans problème. Et on va descendre les briques sur leur première hauteur, toujours à la largeur des épaules. Donc on laisse la place d'une main, clin d'œil, entre les briques. Et on va mettre les mains sur nos briques
nous sommes dans notre planche. Option, les genoux par terre, mais donc cette fois-ci un peu plus en arrière, pas pile en dessous du bassin. Ok? Donc demi-planche ou planche, on va marcher avec les mains. Main droite entre les briques, main gauche à l'extérieur. Main gauche sur la brique, main droite sur la brique, main gauche entre les briques, main droite à l'extérieur. Et on remonte. Main droite, main gauche, main droite, main gauche. Main gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Souriez, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Essayez de pas trop bouger le bassin. Gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche. On revient, droite, gauche, droite, gauche et droite. Posez les genoux, montez les briques sur leur deuxième hauteur. Pose de l'enfant étiré. Avec les mains sur les briques, on étire un peu les épaules, les pectoraux et le dos. Ralentissez la respiration, enfin ralentissons. Vous pouvez entendre que je suis bien essoufflée aussi. Mais ça fait du bien. Ok les amis, on redescend les briques sur la première hauteur. On remet les mains dessus et on monte dans notre chien tâton bas. Et d'ici, on va monter la jambe. Tenez, pour changer, on monte la jambe gauche. En expirant, ce pied gauche vient à l'extérieur de la main gauche. Ok? Ici. Si il faut faire ça en 2 temps, en 3 temps, aucun problème. Mais on va attraper cette brique avec la main gauche et la lever. Donc fente avec torsion. On repose et on revient dans notre chien tête en bas. On fait la même chose de l'autre côté. Levez la jambe droite. Avancez le pied à l'extérieur de la main. On attrape la brique avec la main droite. On la lève et on repose. On revient, chien tête en bas. Jambe gauche en haut. Pied gauche devant. Fente en torsion. On repose. Chien tête en bas. Jambe droite en haut. Pied droit à l'extérieur. On lève la brique à droite. Et on pose. Et on revient. Chien tête en bas, jambe gauche. Pied devant. On lève la brique à gauche. Et encore. On continue à son rythme. Donc s'il faut ralentir par rapport à moi, ce n'est pas un problème. Si la torsion vous fait beaucoup de bien aujourd'hui, n'hésitez pas à rester dedans un peu plus longtemps. N'oubliez pas, moi je suis là pour vous proposer des trucs, mais c'est votre pratique. Ok? Donc à vous de l'adapter pour votre bien. Encore un de chaque côté. Parfait. De là, on recule cette jambe droite. On pose les genoux par terre. Et donc ici, on va garder, enfin, ou pas, hein, en option, la main droite sur la brique. On va se mettre dans une planche latérale. On va commencer d'ailleurs dans la planche latérale assistée. Donc c'est avec le genou du dessous par terre, mais pas juste en dessous du bassin, un peu plus vers le pied opposé, afin de garder quand même un peu d'engagement au niveau du bras, de l'épaule et des obliques en bas. Ce qu'on va faire, c'est cet exercice-là.
Moi, je l'appelle le déo. Parce que c'est comme si on se mettait du déo à l'aisselle. Ok? Donc, soit on fait ça ici, soit on monte, évidemment, hein, dans la planche latérale, donc avec le pied de dessus, devant, pour la stabilité au niveau des hanches du bassin. À l'inspire, on est en haut. À l'expire, on se met du déo. Et on en fait 10. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté. Donc, prenez votre option. Planche latérale assistée, ok, avec le genou par terre, mais pas pile en dessous du bassin. Ou planche latérale, avec le pied de dessus, devant. On inspire en haut, à l'expire, on se met du déo. L'épaule bien au-dessus de la main, ok. Donc, la main ne dépasse pas l'épaule. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose planche et chien tête en bas. Étirez bien le dos, les épaules. Et puis on va poser les genoux par terre. On peut s'asseoir vite fait sur les talons dans la pose de l'enfant. Et puis on prépare notre prochain exo. On va coller ici les briques l'une contre l'autre. Et on va mettre nos pieds dessus et les mains devant à la largeur des épaules. Donc nous sommes accroupis sur nos briques. Je pense que vous voyez vers où je veux venir. Peut-être pas. On va faire un petit corbeau. On essaye en tout cas. Ok? Donc les mains bien étalées, les doigts écartés à la largeur des épaules, pas plus large. Ok? Vraiment pas plus large. Nous allons regarder vers l'avant du tapis, vraiment devant, ça va vous aider. Et vous allez vous appuyer sur les mains tout en basculant, donc avec les jambes et avec les genoux, vous allez vers les bras et vous serrez à fond. Il faut vraiment faire cet exercice-là. Donc, même si vous restez là avec les pieds quand même sur les briques et que vous serrez à fond, tout en pressant en même temps les bras légèrement vers l'extérieur pour créer cette double action entre les jambes et les bras, c'est très bien. Vous pouvez rester là. Sinon, donc on regarde devant, on serre à fond et on lève l'un pied après l'autre. Et on peut très bien rester là, serrer à fond et peut-être lever les deux l'un après l'autre et on y reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est tout. Ok? Maintenant, nous allons sortir des briques. On va mettre les mains sur les briques à l'extérieur des genoux. Ok? Avec les orteils si possible, enfin le dessus du pied si possible, par terre. On attrape les briques ici. Ok? Et on va monter les genoux. On serre les genoux l'un vers l'autre et en même temps vers le ventre, tout en nous appuyant sur les mains et en tendant nos bras. Donc, en expirant, on monte. On en fait 10. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 9 et 10. Parfait. Gardez les briques, les jambes viennent devant, les mains derrière nous, avec les doigts pointant vers les fesses.
les briques à la largeur des épaules, les pieds à la largeur du bassin. Vous allez lever un peu le bassin et plier les coudes 10 fois. Ok? Petit tricep dips, ça s'appelle comme ça. Donc c'est pour le dessous du bras. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et d'ici, peut-être ajuster la position des pieds et pousser le bassin vers le haut. Ouvrez les épaules. Serrez les fesses en haut. Serrez les omoplates. Et on redescend tout doucement. Ok. Maintenant, on va lever les jambes. On peut très bien garder, par exemple, les gros orteils sur les briques. Mais on serre les jambes l'une vers l'autre et on se serre vers les jambes. Ok? On peut rester là. On peut aussi lever les jambes pliées. On peut aussi lever les jambes tendues. On y reste pour 5. Souriez. 4, 3, 2, 1. On relâche et on en fait encore 2. C'est parti. Choisissez votre option et on y reste pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et petite dernière fois. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Ok, maintenant, on va mettre une brique de côté et l'autre, avec l'autre, on va jouer. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Ça va faire ça. On va s'incliner, se pencher en arrière et puis revenir devant. Donc, vous pouvez, à la limite, rester à ce niveau-là. C'est déjà très bien. Donc, vous engagez à fond au niveau des abdos pour vous maintenir dans une position plus ou moins droite. Ok? Et sinon, on peut aussi lever les jambes un peu quand on est en arrière, mais uniquement si vous sentez que les abdos peuvent le faire et c'est que c'est pas le bas du dos qui prend. Ok? Si c'est le bas du dos qui prend, je préfère que vous restiez ici. Je sens un peu les abdos, super. Vous allez aussi sentir les fléchisseurs de hanches d'ailleurs, c'est normal. Ok? Très bien ici. On peut donc lever, on peut descendre un peu plus, ou bien on peut descendre, monter, redescendre, remonter. Ok? On en fait 5 allers-retours comme ça dans votre variante. Ok? Si vous faites entre guillemets juste ça, vous m'en faites 10. Et c'est tout bon. Ok? Et si on joue, on en fait 5 allers-retours. C'est parti. Donc on descend et remonte. Ça nous fait 1. Et 2. 3. 4. Et 5. Tip top. Les amis, on a fini. Donc on va maintenant s'étirer vite fait. Et moi je dis journée accomplie. Donc vous choisissez, vous pouvez prendre une ou deux briques sous les fesses. Moi aujourd'hui je vais rester sur une seule. Okay, si vous cambrez au niveau du bas ou du milieu du dos comme moi, vous pouvez très bien rester sur une seule. Et ce qu'on va faire, on va plier la jambe droite, on la serre contre nous et l'autre jambe on l'attend. Comme ça, non seulement on étire un peu les abdos, mais nous étirons également les fléchisseurs de hanches, donc le quadriceps, psoas, tout ça. Et on soulage en même temps le bas du dos. On commence à ralentir la respiration. On peut
prend notre respiration de whisky. 4 comptages en inspirant et 8 en expirant. Relâchez les cervicales, la nuque, vos épaules. Et serrez ce genou droit contre vous. Super, tout doucement relâchez la jambe droite. Posez le pied droit, pliez la jambe gauche, attrapez le genou et ensuite seulement on retend cette jambe droite. On serre le genou gauche contre soi et on respire. Super. On va pouvoir relâcher la jambe gauche, plier les deux, enlever la brique d'en dessous. Posez les fesses par terre, restez quelques instants. Et seulement quand vous le sentez, tournez-vous sur un côté et asseyez-vous. On prépare notre dernière pose de yoga aujourd'hui. Ça va être le poisson. Moi, je prépare la brique pour la tête sur la deuxième hauteur, mais ça peut être très bien sur la troisième. Ok, sans problème. Et donc, la deuxième brique viendra juste entre les omoplates, à peu près en commençant au niveau du soutif. Ok. Et donc, une fois qu'on est posé dessus, on peut très bien ajuster la deuxième brique, qu'elle se mette bien sous la tête et de manière stable surtout. Au niveau des jambes, elles peuvent rester pliées, tendues ou en papillon, si vous préférez. Moi, je vais les garder tendues aujourd'hui. J'aime bien garder mes paumes de main vers le haut ici, histoire que les épaules s'ouvrent vraiment. Et vous allez continuer à respirer tout en laissant le diaphragme et la poitrine s'ouvrir en inspirant. Sternum s'ouvre. Donc ça peut être très très intense pour certains, certaines. Si c'est trop, évidemment, vous pouvez remonter la tête un peu plus haut. Ça peut aider, ça peut atténuer l'ouverture. Et si vous n'arrivez vraiment pas à vous détendre dans cette position, vous pouvez très bien vous allonger sur le dos, tout simplement. Et si ça va, profitons justement de cette ouverture.
Laissons le cœur s'ouvrir, les épaules se détendre. Détendez les muscles du visage, desserrez vos mâchoires également. Soyons reconnaissants et reconnaissantes envers notre corps d'avoir pratiqué avec et pour nous. Et soyons reconnaissants, reconnaissantes envers nous-mêmes parce que nous nous sommes présentés sur notre tapis aujourd'hui malgré une éventuelle grosse fatigue ou stress. Nous avons été là pour nous-mêmes. Et rien que ça, c'est un sacré accomplissement. Une belle victoire. Sur ces beaux mots, réveillons les mains, les pieds, les bras, les jambes. Repliez les jambes l'une après l'autre si ce n'est pas encore fait. Et pour sortir de la pose, nous allons tout simplement nous tourner sur le côté. La tête sort en dernier. On se retrouve dans une pose fétale. Et de là, on va pouvoir se rasseoir tranquillement. Dans cette pose assise, prenons une belle inspire et étirons-nous vers le haut. Et en expirant, relâchons les bras, mettons la main droite sur le cœur, la main gauche sur le ventre. Vous pouvez répéter après moi que cette pratique de yoga renforce et apaise mon corps et mon mental. Que cette pratique de yoga renforce et apaise votre corps et votre mental. Relâchons les mains, ouvrons nos yeux. Les amis, merci beaucoup pour avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que le cours vous a plu et vous a fait du bien. N'hésitez pas à me laisser un petit retour dans le groupe privé ou sur le site. À très vite!